Salut les devins, c'est Saikyu, on a un tout nouveau trailer pour Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 4. Alors je fais le point rapidement, c'est pour la version jeu vidéo de l'Universe Mission, mais maintenant vous avez bien compris que le jeu vidéo, le manga et l'anime sont étroitement liés, donc tout ce que je vais vous présenter ici a de très fortes chances d'arriver dans la version animée de Super Dragon Ball Heroes, mais vous allez voir qu'il y a quand même des pincettes à prendre, parce qu'on se rend compte dans ce trailer là du jeu qu'il y a des éléments qui vont être différents de la version manga. D'ailleurs je vous ai présenté les spoilers du chapitre 3 du manga il y a pas très longtemps sur ma chaîne, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, et vous allez vite vous rendre compte si vous avez vu ma précédente vidéo et que vous regardez celle-ci, que il y a des éléments qui vont être les mêmes et d'autres qui sont différents. D'ailleurs par exemple dans ce trailer de l'univers Mission 4 on ne voit pas de végétaux. Alors ce trailer, je vous mets bien sûr le lien en description pour que vous puissiez aller le voir, c'est sur la chaîne officielle YouTube de Super Dragon Ball Heroes. L'ouverture se fait dans une espèce de plaine, on voit l'oiseau du temps, Toki Toki. Donc encore une fois dans SDBH et DBH en général, il y aura un rôle pour ce fameux oiseau du temps, il aura sûrement encore une importance, etc. Et de toute façon, à chaque fois les démons là, tu sais, comme Demigra, comme Mira, Toa, ils ont toujours un truc par rapport à cet oiseau là, ils veulent le choper, un truc comme ça, enfin bon voilà. Donc cet arc-là de SDBH ne dérogera pas à la règle. Ensuite, on voit le Kaioshin de notre univers, on voit une drôle de structure ou de machine, un truc comme ça, qui est sûrement lié au temps aussi. Et surtout, on voit le combat, et là on nous présente l'arc secondaire de la Universe Mission, celui des dragons maléfiques, parce qu'il va revenir, vous savez, tous les Lee Shenron et compagnie, ils vont revenir en versions différentes. Vous voyez par exemple que là, Lee Shenron, il vire un petit peu sa couleur de peau au noir, alors que de base, il est plutôt blanchâtre, un petit peu beige, tu vois. Et son adversaire, à ce Lee Shenron, vous voyez qu'il a les cheveux un petit peu violets, un petit peu mauve et un petit peu noir, il a une épée dans le dos. Là, vous voyez vraiment son visage. Qui peut-il être? Eh bien, il est déjà apparu dans Heroes, ce personnage-là, c'est tout simplement Gohanks, la fusion entre Gohan et Trunks. On le voit, il est plutôt classe, il est plutôt badass, je trouve, il passe même en Super Saiyajin de niveau 3. Et donc tout cela est un petit peu une mise en bouche par rapport à l'arc secondaire, comme je vous ai dit, un des deux arcs secondaires, parce que je veux pas vous dire de conneries, mais je crois que l'arc sur C21 continue encore. D'ailleurs, sachez les devins que cet arc-là dans lequel il apparaît les dragons maléfiques n'est pas un arc dragon maléfique, d'après ce qui a été annoncé, c'est un nouvel arc d'Emigra. D'Emigra a déjà attaqué à plusieurs reprises, pas que dans Xenoverse, il a déjà attaqué à l'époque dans DBH, dans SDBH, etc., et il va réattaquer encore une fois, ça faisait un petit moment, donc là il est de retour, et cette structure-là semble évidemment ressembler à quelque chose qui appartient à Demigra pour manipuler le temps, ou un délire comme ça. Donc ça n'aura probablement pas de lien avec la trame principale que vous verrez dans l'anime, mais par contre là oui, on nous montre des choses qui ont un lien avec l'anime. On voit Majin Ozoto qui est apparu dans le chapitre 3 dont je vous ai parlé en vidéo récemment, et contre qui va-t-il s'opposer? Visiblement contre Kamba. J'ai un petit peu du mal les devins à comprendre ce qui se passe dans cette prise en planète, parce que Fyu a soi-disant rassemblé des gars qui détiennent chacun une Dragon Ball et un petit peu comme des boss, et si tu les bats, eh bien tu vas pouvoir récupérer toutes les DB et t'enfuir, etc. Donc ces gars-là travailleraient un petit peu à la solde de Fyu, seraient forcés ou pas, je sais pas. Mais bon, on se rend compte dans le chapitre que le roi Cold au final va se faire défoncer par la bande à Cell, à Slug et tout ça. Donc tu te poses des questions. Là, tu as Kamba qui va se battre contre Zoto, alors que normalement ils sont pas censés se battre entre eux vu qu'ils travaillent pour Fyu. Donc j'ai du mal à comprendre, j'ai l'impression que tout va partir en couille, si vous voulez mon avis, et que l'expérience de Fyu ne va vraiment pas tourner rond. Et du coup, Majin Zoto, vraiment bizarre de le voir avoir ce niveau de puissance là, parce que vous allez voir que il y a Kamba qui va lui tirer une vague de ki, et on sait que Kamba sous forme de base est quand même surpuissant, on a vu de quoi il est capable, les devins. Et Majin Zoto, dont je vous proposerai une vidéo dès que possible à son sujet pour mettre un petit peu à jour les informations sur lui, eh bien il détourne cette vague de ki, sans transpirer, facile. Mais après tout, les devins, Majin Zoto, on connaît tellement peu de choses sur lui que SDBH peut vraiment lui donner le niveau qu'ils ont envie. Ils l'ont ressorti de nulle part, ce personnage-là. Donc à la limite, s'ils voulaient faire en sorte qu'il soit du niveau du Daishinkan, je dis ça en rigolant, bien sûr, mais s'ils avaient envie de le faire, pourquoi pas? Vu que son niveau de puissance à ce type-là, bon voilà, il sort de presque nulle part, d'un jeu vidéo, machin, mais bon voilà, c'est vite fait. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi, commercialement parlant, le Bandai Namco ont voulu ressortir ce gars-là. Ça, je me pose des questions, mais bon. Et du coup, on comprend que ça chauffe entre ces deux, mais Goku et SJ Blue arrivent pour se battre contre Kamba, encore une fois. Et j'ai du mal aussi à comprendre une chose, les devins, c'est que si on se fie à l'anime et au manga et aux jeux vidéo jusqu'à la Universe Mission 3, eh bien, on a vu les éléments, on sait qu'il y a Goku et Vegeta contre Kamba, on sait qu'il y a Vegeto contre Kamba, on sait qu'il y a plein de choses comme ça. Comment ça se fait que le combat s'est arrêté, Kamba se retrouve face à Ozoto, puis il se retrouve contre Goku? J'ai du mal à faire du lien entre tout ça. L'avenir va nous donner les réponses qu'il nous faut, les devins.
Mais là, à ce moment-là présent, je viens tout juste de vous retweeter en plus la vidéo, le trailer sur Twitter, donc c'est vraiment bizarre à ce niveau-là. Le lien entre tout, les transitions, pourquoi il y a un combat qui se démarre, qui s'arrête, alors que le combat était plein pot, d'un coup on se demande, enfin bon. J'espère vraiment que un des 3 formats, jeu, animé, manga, va nous donner les réponses à ces questions que je me pose, parce que là quand même, c'est une question de compréhension. Mais bon, le combat reprend de plus belle entre Goku Blue et Kamba, et voilà, vous constatez encore une fois de la puissance de Kamba. Kamba qui n'a aucune transformation domine mais large Goku SJ Blue. Ensuite, vous le voyez utiliser une vague de ki blanche, qui est en fait une espèce de boule lumineuse, pour se transformer en Ozaru. Il fait une espèce de fausse lune, comme ça faire les Saiyans. Et là, c'est vrai que la transition est un petit peu bizarre, parce qu'il se transforme en Golden Ozaru, et j'ai aucun souci avec ça. Et là, on a quelque chose aussi de différent par rapport à la version manga. Vous savez que dans la version manga, il y a Végéto qui se bat contre Kamba, et c'est super rude le combat. Végéto utilise le Kaioken, Kamba sent qu'il a besoin de plus de puissance, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en Super Saiyan de niveau 1, il fait la boule lumineuse et devient un Golden Ozaru. Là, Kamba ne se transforme pas en SJ1, il n'est pas contre Végéto, il a sûrement, probablement même déjà battu Végéto, pourquoi pas, dans la Universe Mission 3 dans le jeu. Et face à Goku Blue qu'il est en train de dominer, il utilise le Golden Ozaru, donc là il y a moins de logique. Le fait qu'il se transforme ou pas en SJ pour devenir un Golden Ozaru, je m'en fous, mais c'est surtout la situation. Là, Kamba n'était pas oppressé par son adversaire, il n'y a pas de Végéto en face de lui, il y a un Goku Blue qui le dépasse largement sous forme de base. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas le SJ1, tu vois, à la limite? Kamba, je ne sais pas. Il passe direct sur du Golden Ozaru. C'est probablement un oscillateur de SJ4 pour Kamba par la suite, les devins. D'ailleurs, j'imagine bien un petit Kamba SJ4 contre Xeno SJ4, ça serait incohérent en termes de puissance, vu que Kamba forme de base a réussi à dépasser ou égaler Végéto SJ Blue Kaioken. Et si derrière, il galère un SJ4 contre Xeno Végéto SJ4, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais bon, c'est SDBH et il n'y a jamais eu vraiment trop de cohérence dans les niveaux de puissance. Moi, depuis que j'ai vu qu'il y a eu Bardock qui tenait tête à Gogeta SJ4, je vous jure que je m'arrête de me poser des questions de puissance dans Super Dragon Ball Heroes, vraiment. Mais par contre, je me pose des questions sur les transitions, sur la logique, sur l'avancement de l'histoire. Là, je comprends pas trop pourquoi un personnage qui n'a pas de problème, qui ne galère pas à gagner un combat, utilise une forme de transformation supérieure de Golden Ozaru. Mais bon, la scène reste quand même épique de voir cette transformation-là. Ça fait longtemps qu'on voyait pas des transformations de type GT quand même à l'œuvre. Et que fait Goku? Eh bien, il utilise le Blue Kaioken. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de sens par rapport à ce qui a pu être fait ou utilisé dans l'anime, le manga, etc. jusqu'à présent. Je ne comprends pas trop la direction de ce trailer de l'univers Mission 4 dans le jeu. Il y a quelque chose qu'il faudra nous expliquer parce que là je reste sur le carreau, tu vois, je sais pas, je comprends pas. Malgré tout, la puissance de Kamba est éclatante et permet même de briser les liens, les chaînes, etc. du temps que Fyu a pu mettre sur ce monde-là. Et du coup, ça ne l'arrange pas du tout. Il y a Fyu qui est totalement énervé par ce qui se passe, il se téléporte sur le lieu du combat, et Fyu va s'associer à Goku SJ Blue, et Fyu va se transformer en une espèce de super Fyu, étant donné qu'il est le fils de Mira et Towa. Il a hérité de leurs capacités, y compris celle de transformation, et je vous avais dit, vu que son père, à Fyu, a de l'ADN Saiyan en lui, vous vous rappelez de Super Mira, ben probablement que Fyu en a aussi. Et ça semble être le cas, parce que là on a une espèce de Super Fyu. D'ailleurs j'adore vraiment le design de ce Super Fyu, je le trouve beaucoup mieux que le Fyu basique. Et du coup on a une attaque combinée pour terminer le trailer, Kamehameha, Fyu qui fait son attaque machin. Un combat en 2 contre 1, Fyu prend plus un rôle lui aussi d'anti-héros plus que de réel méchant, et ça vous l'aviez déjà constaté grâce au jeu Xenoverse 2, et c'est un petit peu la même chose ici. Fyu agit pas forcément contre ou pour Goku, il agit pour lui-même, donc il va aller dans le camp qui l'arrange le plus. Et sinon les devins, si vous regardez ce tweet que je vous affiche à votre écran, de la part de Dragon Ball Redux, nous avons des informations qui devraient concerner l'arc en général Prison Planet, donc l'arc que l'on voit en animé en ce moment même, parce que déjà à droite vous voyez Majin Zoto qui serait le possesseur de la Dragon Ball à 3 étoiles, et à gauche nous avons la révélation de Hachiak. Derrière Hachiak, on voit le docteur Raichi et on voit l'assistant du docteur Willow. Je sais plus comment il s'appelle celui-là en japonais. En français, il avait appelé docteur Kashin. Mais après, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus en japonais comment ce type-là, on s'en fout, il est Osef, mais comment il s'appelait en japonais. Donc, Hachiak serait visiblement accompagné de ces deux gars-là. Dans l'animé, il risque de dégager les deux docteurs derrière lui et de laisser que Hachiak, ou peut-être que Hachiak et Raichi, un truc comme ça. Hachiak, c'est pas non plus la première fois qu'il arrive dans DBH et SDBH, on l'a déjà vu. Je crois même, info à vérifier, mais qu'il y a même eu une espèce de forme d'évolution d'Hachiak. J'y ai souvenir, ou alors peut-être que c'était une forme de possession par des Migra, Mira Otoa, mais il y a eu des petites évolutions de pouvoir pour Hachiak aussi. Là, il est sous la forme que l'on connaît. Sachant que dans le manga, vous avez vu qu'il revenait du Slug, du Thalès et tout ça. Donc c'est pas du tout étonnant de voir revenir des Ozoto, des
Hachiyak, enfin Ozoto pour moi c'est une surprise, mais voir revenir Hachiyak c'est pas du tout une surprise, enfin voilà. SDBH et DBH font très souvent ça, de faire revenir, de ressasser des anciens méchants. Ils les recuisinent à une sauce différente à chaque fois et généralement ça passe. Du coup les devins, ce trailer est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que d'en discuter un petit peu plus avec moi vous aura plu également. Prenez tous super bien soin de votre futur, et les devins je vous dis à plus pour de prochains arts divinatoires.